Bonjour et bienvenue pour cette 5e rétrospective sur la saga Resident Evil. Aujourd'hui, on s'attaque à Resident Evil Rétribution, réalisé par Paul W.S. Anderson, comme le premier et le 4, et le 6 aussi. Pour pas vous spoil le casting, je vais juste vous dire qu'il y a encore une fois Milla Jovovich, et qu'en méchant, on a Sean Roberts et Ian Glenn. Un nouveau personnage fait son apparition dans ce 5e volet, c'est Ariana Enginer qui lui prête ses traits. Dans le film, la petite fille est sourde, et bien figurez-vous que dans la vraie vie, elle est malentendante. L'actrice donc Milla Jovovich a dû apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec elle. L'une des séquences les plus complexes du film met en scène l'affrontement entre Milla Jovovich et Sienna Gilroy. Le combat se décompose en plus de 200 mouvements. Les actrices ont donc dû subir un entraînement de ouf, faisant appel à différents styles d'arts martiaux ainsi qu'au kickboxing. Les Magini et les liqueurs sont de retour. C'est grâce à eux qu'on doit des courses-poursuites impressionnantes. Et c'est grâce au travail de Nick Powell, à qui l'on doit notamment les cascades de Gladiator ou La mémoire dans la peau, que de telles scènes ont pu être réalisées. Au fil de la saga, le personnage de Milla Jovovich a beaucoup évolué. Amnésique dans le premier opus, elle est depuis devenue une redoutable guerrière. Depuis Resident Evil Afterlife, il s'est passé un truc, pour ceux qui ont vu le film, qui fait qu'elle est devenue un petit peu plus vulnérable. Ainsi, elle est devenue en même temps plus humaine. Afterlife voit l'apparition de personnages mémorables des jeux vidéo. On pense notamment à Barry Burton et Léon Kennedy. Michelle Rodriguez, qui avait joué dans le premier Resident Evil en 2002, réintègre 10 ans après la franchise dans Resident Evil Rétribution. Je vais pas vous dire comment ni pourquoi, donc si vous voulez savoir, allez voir le film. Si l'adaptation au cinéma des films Resident Evil a de nombreux détracteurs au sein de la communauté, elle a aussi de nombreux fans. Au point que le scénario de ce 5e volet a aussi été pensé en tenant compte de leurs remarques et suggestions postées sur les réseaux sociaux. John Isaacs suit partout Paul W.S. Anderson, notamment depuis ses débuts en 1994 avec Shopping. Il a déjà collaboré avec lui pas moins de 7 fois. Le tournage du film a duré 55 jours et a pris place dans différentes parties du monde. On peut notamment compter Tokyo, Times Square, la place rouge à Moscou, mais ils ont aussi passé beaucoup de temps en studio. Un jour seulement après le début du tournage, une plateforme s'est effondrée sur le plateau. 16 personnes ont été blessées et certaines ont dû être conduites à l'hôpital. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, car les blessures se sont limitées à des contusions et à des fractures. Le tournage a tout de même pris un peu de retard à la suite de cet incident. Pour cette dernière anecdote, on va parler casting, et notamment de Jason Ackles, principalement connu pour être l'une des têtes d'affiche de la série Supernatural. Il a été considéré pour prêter ses traits à Léon Kennedy. Finalement, c'est l'Estonien Johan Herb qui a obtenu le rôle. Encore un nouvel épisode qui se termine, et c'est aussi les rétrospectives sur la saga Resident Evil qui se finissent. Du coup, on se retrouve dimanche pour parler de Resident Evil chapitre final. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.